Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, l'énergie, le 7 de bâton, on est dans les bâtons, donc on est dans une énergie d'action et de mouvement. Donc là, ce 7 de bâton ici, c'est une énergie où il va être question pour vous de ne pas faiblir. Donc, ça me parle, moi, par rapport au fait que vous ayez besoin de souffler un peu. C'est-à-dire que je vous sens être dans l'effervescence par rapport à un projet, par rapport à votre vie pro, par rapport à un but ou un objectif que vous vous êtes fixé et que vous tenez à atteindre. Donc là, il va être question de tenir bon. Il va être question de savoir aussi peut-être faire preuve un petit peu de patience. C'est une énergie qui vous pousse à être endurant, combatif, à ne pas faiblir et à continuer d'affronter les obstacles qui se présentent si il y en a, évidemment. C'est un mois où vous pourriez être amené à devoir poser des limites. L'énergie qui vous entoure peut vous amener à devoir vous préserver, vous protéger de quelque chose ou à défendre des principes, défendre des idéaux. Voilà, tout va dépendre évidemment de chacun de vous. Vous ne vivez bien entendu pas tous la même chose. Donc il y a ce côté où effectivement il peut être question de poser, de savoir dire stop, de savoir dire non, de savoir poser des limites ou de savoir se poser des limites à soi-même. On va regarder quelle est votre énergie à vous les béliers. Le 10 de denier. Donc on voit que vous êtes dans une optique de consolidation. Vous voulez bâtir, vous voulez construire. On voit que vous êtes vraiment, je pense, dans la projection par rapport peut-être pour certains d'entre vous à tout ce qui est matériel et financier, où vous voulez construire. Vous voulez, en fait, vous avez une vision à très long terme par rapport à ce que vous faites dans votre manière de vous investir à l'instant T. Vous allez vous investir dans un projet, dans une relation, dans quelque chose de particulier, d'une certaine manière, en rapport, en lien à cette projection que vous avez, où vous voyez vraiment sur le long terme ou sur le très long terme. Vous êtes dans cette énergie-là. Pour d'autres, ça peut se situer dans tout ce qui est en lien, en rapport avec les successions, les héritages, les legs, ce genre de choses. On est dans tout ce qui concerne le patrimoine, les héritages. Donc pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous aurez des choses importantes à gérer où il peut se passer des événements importants pour tout ce qui est matériel financier en lien avec le patrimoine, l'immobilier ou en rapport avec un héritage ou une succession. Peut-être qu'il y a une date importante, c'est possible. On continue, on regarde ce que vous allez avoir à gérer. Les inquiétudes, le stress, les appréhensions, les peurs. On est ici avec une énergie où on a quand même 9 épées comme ça, qui sont derrière le personnage, mais qui sont aussi au-dessus de sa tête. Donc on voit bien que là, les épées représentent le mental, les pensées, la réflexion, tout ce qui se passe dans la tête. Donc là, avec cette carte-là, clairement, ce que vous allez avoir à gérer, c'est peut-être des soucis, des inquiétudes, des peurs, des insomnies, difficultés à trouver le sommeil par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Donc encore une fois, peut-être que c'est lié à un héritage, c'est matériel, financier, lié à une vente ou un achat immobilier, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. On continue. Donc ce que vous allez avoir à gérer, on va regarder comment vous allez gérer justement votre stress, vos doutes, vos inquiétudes et vos insomnies pour certains ou certaines d'entre vous. Le 8 de coupe, hein, dans votre manière de gérer les choses. Donc là, c'est intéressant parce que le 8 de coupe, c'est quelque part l'idée d'une certaine acceptation de ce qui est ressenti. Le 8 de coupe, c'est une carte qui représente le deuil. Donc, on va parler d'un deuil symbolique, bien entendu, par rapport à une situation ou quelque chose de particulier où il va être question pour vous d'accueillir vos émotions, de les laisser passer, de les laisser vous traverser, de les accueillir, de ne pas les bloquer ou les refouler. Le 8 de coupe, c'est une carte qui indique que dans votre manière de gérer vos émotions ou vos événements, il sera question pour vous d'accepter de laisser derrière soi ce qui doit l'être, ce qui a besoin de l'être pour pouvoir avancer. Donc, accepter de tourner une page, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, voilà. Il va vraiment être question d'être dans l'accueil, dans l'acceptation.
Comment vous allez gérer les choses? Peut-être pour certains d'entre vous, on parle ici avec cette énergie-là d'une notion de départ. C'est-à-dire que là, encore une fois, on quitte quelque chose, on quitte une situation. Ça peut être aussi le fait de quitter quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, on part, on laisse, le personnage ici laisse derrière lui toutes ses coupes. Voilà. Qui sont peut-être encore remplies, elles ne sont pas tombées, elles ne sont pas couchées, donc elles ne sont peut-être pas vides, mais en tout cas, on laisse derrière soi quelque chose pour avancer. On passe à autre chose aussi. Alors, on continue et on va regarder ici quels sont vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer. Ah, l'énergie de la force. Bon, c'est une énergie de feu. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous soutient, qui vous épaule. Quelqu'un qui est du signe du lion. Ensuite, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est quand même clairement ici votre détermination. Voilà, votre volonté, votre confiance en vous. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes, toutes ces notions-là qui sont importantes pour mener à bien ce combat, pour réussir à affronter des obstacles ou l'adversité, que ce soit financier, matériel, ou en tout cas par rapport à ce qui vous perturbe. On voit bien que là, il va y avoir des inquiétudes, clairement, des choses qui vont venir vous perturber. Par contre, je vous sens quand même être assez stable, assez solide, j'allais dire, pour gérer ces inquiétudes, ces peurs ou ces doutes et pouvoir avancer en sachant laisser derrière soi ce qui a besoin de l'être. Donc on voit que là, il y a une grande force intérieure et une certaine détermination qui sont quand même des atouts importants dans là où les situations que vous traversez. On continue, on va regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir d'inattendu. On a l'énergie de l'arcane 13. Donc l'inattendu, c'est quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. C'est un changement profond, une mutation, une transformation. Ça peut être intérieur, ça peut être personnel, ça peut être aussi familial, ça peut être matériel, financier ou lié à de l'immobilier également. Alors ça peut être en rapport pour certains d'entre vous à la fin d'une relation. Ça peut très bien être aussi par rapport à, de toute façon, une fin de situation. En inattendu avec cet arcane-là, on a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Et ce, visiblement, de manière inattendue. Donc ça peut être un dossier, une situation, enfin voilà, ça va évidemment être différent selon chacun de vous. Hein. Mais voilà, l'inattendu, c'est une situation qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, mais aussi peut-être un changement important, une transformation, un changement profond, donc une mutation. Ensuite, qu'est-ce qui en découle? Le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qui en découle? Eh bien, avec cette carte-là, c'est un petit peu aussi, je pense, en relation avec vos atouts. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la force. Ce qui en découle avec le roi de bâton, c'est le fait de savoir ce que l'on a à faire. C'est-à-dire que là, pour moi, le roi de bâton, ici, dans ce tirage, c'est une énergie où il y a cette motivation qui est là, un entrain, une détermination. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller, il sait comment faire pour obtenir ou atteindre ses objectifs. Vous voyez, il y a vraiment ici, c'est quand même le roi de bâton, c'est une certaine maturité. Donc on gagne en maturité par rapport à ce qui est vécu ou expérimenté. Le roi de bâton, c'est toujours cette énergie de feu dont je parlais tout à l'heure. Bon, c'est votre énergie à vous, bien entendu, mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui est proche de vous. Pourquoi pas quelqu'un qui est sagittaire? Et en tout cas, de manière plus certaine, quelqu'un qui est du signe du lion, si on parle d'un relationnel avec une personne qui est d'un signe de feu. Voilà. Je mettrai en premier quelqu'un qui est lion et peut-être éventuellement quelqu'un qui est sagittaire. Je vais continuer. Qu'est-ce que vous retirez de positif? Le valet de bâton. Encore une fois, on est sur les bâtons. Donc, on a ici un élan nouveau. Je pense que là, il est vraiment question d'arrêter quelque chose. Il est question de tourner une page, de finaliser un projet, un dossier, clôturer un compte bancaire, tourner une page. On est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, c'est vrai que il est possible que cette situation génère de l'anxiété, du stress ou des peurs. Cependant, je vous sens tout à fait à même.
je pense, de tourner la page. Il est fort possible que, de toute façon, cette situation pour vous ne pouvait plus continuer ainsi, ou que ce dossier, ce projet, ce qui est en train de s'arrêter, qui arrive à son terme, je pense que pour vous, vous êtes prêt en fait, ou prête à avancer, à laisser derrière vous ce qui finalement est obsolète dans votre vie aujourd'hui. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un avant et un après. Vous tournez une page, vous êtes tout à fait à même de gérer cette situation, de l'accepter, même si à certains moments, ben oui, ça peut prendre la tête, il y a parfois certains désagréments dans la vie, certaines contrariétés, certaines problématiques qui peuvent générer évidemment des appréhensions, du stress, de la peur, de l'anxiété. Je pense que vous êtes tout à fait, évidemment, ces émotions vont vous traverser, mais je pense que vous êtes à même de gérer cette situation de par vos atouts avec l'énergie de la force et surtout aussi de par le fait que vous êtes aujourd'hui prêt ou prête ou vous avez envie de réellement tourner une page. Donc ça devrait pas être quelque chose de trop compliqué pour vous. Ça peut être justement cette notion de transition qui est peut-être dérangeante pour vous. Ça peut être aussi une situation d'attente. Donc un mois, comme je vous l'ai dit, peut-être transitionnel, un mois d'inertie, un mois d'attente, et c'est peut-être ça justement qui vous prend la tête tout simplement par rapport à ce que vous voulez terminer, finaliser, clôturer, et dans l'idée aussi, là, d'aller dans quelque chose de nouveau et de différent. Le fait que vous ayez le valet de bâton dans ce que vous en retirez de positif, eh bien, ça m'indique quelque chose de nouveau, quelque chose de totalement différent. On voit bien que vous tournez une page et que vous allez vers une énergie nouvelle. On regarde ici quel est le message, le conseil ou la guidance pour vous les béliers. Allez de l'avant. Ben oui, c'est totalement en rapport, en corrélation avec tout ce que je viens de vous dire ici. Donc cette carte-là vous dit, il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne se passera dans votre vie. Voilà, donc il est question de clôturer quelque chose, d'arrêter, de tourner une page. Je pense que vous êtes prêt ou vous êtes prête, mais que ça peut, à certains moments, générer des doutes ou des peurs. On continue, on va regarder maintenant l'énergie qui ressort avec le petit Lenormand sur la sphère ici du mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental pour vous, les béliers? Alors, on peut avoir ici, encore une fois, on a les souris, donc ça correspond, là on voit prise de tête, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes perturbé, je pense, par ce que vous ressentez ou par ce qui se passe éventuellement dans votre vie sentimentale. Et peut-être que ces perturbations concernent une situation ou quelque chose qui quand même est très investi émotionnellement ou qui vous tient beaucoup à cœur. Alors là, au niveau du mental, on peut voir que, effectivement, le fait d'avoir les souris, on voit bien qu'il y a soit... on est encore sur la même énergie que le 9 d'épée, c'est le stress, les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous chagrine en fait ici, qui vous pose problème. Et du coup, on voit qu'il y a une certaine anxiété par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est l'énergie du mental. Donc on voit que vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, sur peut-être par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. On a de toute façon effectivement une situation compliquée. Il va être question de tourner une page, il va être question d'une fin, d'une transformation, de quelque chose qui s'arrête, qui vous amène dans quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, vous allez rapidement le comprendre avec le roi de bâton ici. Je pense que vous allez rapidement le comprendre et c'est ce qui va vous permettre de garder la tête haute, de garder confiance, d'agir en conséquence, de faire ce qu'il faut. On est vraiment dans cette énergie-là ici avec le roi de bâton. On va continuer, on va regarder la sphère émotionnelle ici avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Les oiseaux et la carte de l'ours. Alors, émotionnellement, on voit que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, ce qui vous tracasse, ce qui vous chagrine. Donc, on voit que là, il y a certainement une conversation, des discussions qui vont quand même être extrêmement importantes. Voilà. Donc, soit vous allez beaucoup être dans la communication, dans l'extériorisation, dans le partage et dans l'échange ce mois-ci pour tout ce qui concerne ce que vous ressentez, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident, et peut-être aussi bien sûr concernant la sphère sentimentale. Donc il va être question de parler,
d'extérioriser les ressentis, les peurs, les doutes, les appréhensions, et de parler aussi, je vois une discussion quand même extrêmement engageante, voilà, et extrêmement importante également, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, ou peut-être dans le couple, ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il est question de parler aussi de la manière dont on s'investit, ou de la manière dont on voudrait que l'autre s'investisse si on est dans une dimension ici relationnelle, et voire peut-être même amoureuse ou sentimentale. Alors, on va regarder maintenant, pour terminer, la sphère de l'action. Donc, comment allez-vous agir? Vous décidez de prendre un nouvel élan, de prendre un nouveau départ. On le voit, c'est confirmé ici avec le Lenormand, rapport à tout ce que je viens de vous présenter ici. La sphère de l'action, on a un positionnement qui se fait. Donc, il va être question ici, on voit bien qu'il y a une action qui est entreprise pour un choix, pour une décision, et surtout pour une nouvelle direction. On voit bien que là, il y a une décision qui est prise, ou une action qui est entreprise pour décider de commencer des choses nouvelles, différentes, pour aller sur dans une nouvelle direction, sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Voilà. Alors, on va terminer cette vidéo avec un petit message ou conseil. Allez, c'est parti, on y va pour vous les béliers. Première carte, premier message ici. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide vous protège. Grâce à lui, vous parviendrez à éviter tous les dangers. Vous verrez toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de vous en prémunir. Vous serez aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de vous. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes soutenu, guidé, accompagné. Deuxième carte, deuxième message. On a la carte de la malice. Même si votre malice n'est plus à prouver, ne sous-estimez pas celle des autres avant de vous dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Troisième carte, troisième message. La foi. Reliance divine de votre âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Vous êtes invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes vos demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de votre spiritualité. Une bonne action pour marquer toute votre reconnaissance sera la bienvenue. Et ensuite, pour terminer, quatrième carte, quatrième message, l'ambition. Pour réveiller votre ambition, changez de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passez enfin à l'action, ne perdez plus de temps pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez le faire. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.